Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Toi, lecteur, addict, curieux, timide ou juste insomniaque, je te propose ce roman, Nos traces, de Jean-Pierre Verroy, aux éditions Nouveaux Auteurs. Un roman original, différent et surtout un roman que m'a envoyé l'auteur avec beaucoup de gentillesse. Pierre-Jean Verroy est né en 1964 et vit à La Rochelle. En 2005, pour son récit Débloc, il avait reçu le prix du premier roman décerné par Manuscrit et le journal Métro. Après avoir travaillé pendant une quinzaine d'années dans le milieu entrepreneurial, il se remet à l'écriture en 2015. Le 6 septembre 2018, Nos traces sort en parution. C'est le premier roman d'une trilogie publiée par les Nouveaux Auteurs. Il reçoit le prix Femme Actuelle et le coup de cœur de Gilles Le Gardinier, le président du jury. Nos traces, de Jean-Pierre Verroy. Paris, mai 2015. Raja est une jeune maman d'une petite fille de 5 semaines. Elle vient d'apprendre par la police l'assassinat de son compagnon à Londres. Goran est un policier qui parle peu et qui est très taciturne. Il observe beaucoup et tente de comprendre tout ce qui l'entoure. Il vient de terminer une enquête compliquée et prévoit de prendre de longues vacances bien méritées. Sa rencontre avec Raja va tout bouleverser. Alors qu'il se rend chez elle, il croise un inconnu qui réveille en lui l'instinct de flic. Ils assistent tous les deux, impuissants, à la défenestration de la voisine de Raja. Escortée par Goran, elle décide de partir avec son bébé pour Londres. Il se passe quelque chose qui les pousse à rester ensemble. Autant, elle est pleine de vie, d'énergie, tandis que Goran est plus renfermé et réfléchi. La mort de la voisine de Raja n'est pas un hasard. C'est elle qui est visée. Ces deux personnages sont le premier lien. Au même instant, à New York, Elizabeth, la mère de Raja, sent un danger imminent planer auprès de sa fille. Pour la prévenir, elle se sert de la schizosphère. Ce n'est pas son premier message qu'elle envoie, mais à chaque fois, cela lui demande une énorme quantité d'énergie qui la laisse exsangue. Il y a urgence. Elle doit y retourner. Elle ne sait pas exactement comment ça fonctionne, elle sait juste quand elle peut le faire. Le premier message a été intercepté par Théo. C'est le responsable de Nos traces. Avec d'autres, il a inventé et développé un réseau informatique. C'est un formidable moyen de communication ultra sécurisé et indépendant. Il peut aussi collecter une quantité colossale de données informatiques, même les plus secrètes. Personne n'en connaît l'existence en dehors de ceux qui en font partie. Théo reçoit le premier message, mais n'arrive pas à comprendre d'où il vient. Et c'est là que le bas blesse. Aucune machine ne peut pénétrer nos traces. Alors, qui a réussi à le faire et surtout, comment? Théo n'est pas non plus comme tout le monde. Après une hydrocution, son cerveau s'est modifié. Il perçoit des ondes électromagnétiques. Il sait qu'il existe plusieurs visions. Théo est persuadé qu'une seule personne a envoyé ce message. Théo et Elisabeth forment le deuxième couple. L'artiste qui a accepté son don sans se poser de questions et l'informaticien qui, lui, a besoin de rationnel pour comprendre et accepter. L'arrivée de Raja à la morgue va enclencher le début d'une histoire incroyable. Une course de fond et une course-poursuite où tout ce monde va se rejoindre dans un seul but. Chacun, à sa façon, va utiliser ses capacités et ses compétences. Un polar complexe qui mêle science, action, suspense et fantastique. L'auteur développe des personnages entiers avec des avis très différents. À travers eux, il lance des questions philosophiques, autant sur nous-mêmes que sur le devenir de notre société. L'homme et la machine, et leur mode de fonctionnement, avoir ou non les enfants, la vie, la mort. Il nous titille autant sur nos envies de liberté individuelle et nos réflexes primaires qui nous ont fait adhérer à toutes sortes de programmes qui nous suivent à la trace, à qui nous confions nos plus grands secrets. Une première partie pleine de rythme, mais un vrai ralentissement à mi-parcours. C'est le moment qu'il choisit pour installer l'architecture du roman, le fil rouge de son histoire. Le fait d'avoir le point de vue de différents personnages à différents moments est intéressant pour la narration, mais répéter les mêmes expériences est parfois un peu long. Il m'a fallu du temps pour m'installer pleinement dans ce roman. Les personnages qu'il nous fait découvrir sont puissants et charismatiques, parfois un chouïa binaire, l'image du hacker
hors cadre est un peu facile. Je trouve qu'il passe parfois trop de temps dans la description d'un personnage, ce qui nous coupe du rythme et de l'action. Il réussit à nous garder en main. On veut découvrir la suite et on tourne les pages de plus en plus vite. Une fin pleine de promesses. Pour résumer, une histoire dense où il se passe beaucoup de choses, du thriller fantastique qui s'associe à la science et à la technologie, du rythme, des personnages très attachants. Pour ceux qui auraient du mal à s'installer, faites confiance en l'auteur. Il a plein de choses à partager. Si vous voulez vous fournir ce bouquin, je vous ai mis le lien, l'affiliation Amazon. Vous cliquez dessus, vous l'achetez et vous le lisez. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez les chouquettes, éclatez-vous et abonnez-vous, c'est gratis. À bientôt, salut. Nos traces de Jean-Pierre Verroy aux éditions Nouveaux Auteurs.